Et je suis là pour vous dire ce soir que vous avez un Dieu qui vous aime et qu'il y a une guerre qui se déroule dans les lieux célestes. Nous sommes dans une guerre, mais nous ne devrions jamais être si insensés pour penser que Dieu ne nous a pas laissés équipés. Vous ne devez jamais craindre le diable, vous ne devez jamais rien craindre de ce qu'il essaye de vous faire, car vraiment et sincèrement, nous sommes plus que vainqueurs. Au beau milieu de ce que vous endurez en ce moment, vous ne devez pas croire que vous êtes la queue de quoi que ce soit, car la Bible dit que vous êtes la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Vous dites, eh bien, ce n'est pas ce que je sens. Vous ne devez pas suivre vos sentiments. Tenez-vous ferme dans la parole de Dieu et dites, la Bible dit que même au beau milieu de mes batailles, je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Au beau milieu de vos batailles, n'oubliez jamais que Dieu vous aime profondément, énormément, et qu'il a un très bon plan pour votre vie. Il y a des personnes, ici ce soir, vous devez prendre ceci et vous devez l'avaler. Ne le laissez pas voler par-dessus votre tête. Vous avez des choses qui se passent, vous êtes blessé, vous avez des problèmes, vous faites face à des choses, et vous êtes, vous savez, peut-être que vous êtes venu ici ce soir avec l'espoir que je vous remontrerai le moral, et je crois que je peux faire ça. Je crois que je peux vous équiper et que vous arriverez par la parole de Dieu au point où vous ne serez pas toujours celui qui doit être encouragé, mais celui qui encourage les autres. La seule raison pour laquelle nous déprimons tellement quand nous avons des problèmes, c'est que nous craignons de ne jamais pouvoir nous en débarrasser. Nous craignons de ne pas avoir ce que nous voulons dans la vie ou de devoir attendre beaucoup plus longtemps que nous ne croyons que nous pouvons attendre. Nous croyons que ce que quelqu'un nous a fait nous est injuste, et il se peut que ce soit le cas. Mais nous devons aussi nous rappeler que Dieu est un Dieu de justice et qu'il ne supportera pas que les gens blessent ses enfants s'il demeure ferme dans sa parole. Si quelqu'un me blesse et que j'ai une attitude amère et que je refuse de lui pardonner, je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu me délivre. Je ne verrai pas la justice de Dieu dans ma vie si j'ai cette mauvaise attitude. Mais si, par sa grâce, je joue le rôle qu'il m'a demandé de jouer, Dieu me rendra toujours justice dans ma vie et il vous rendra toujours justice dans votre vie. Écoutez-moi, si quelqu'un vous a blessé, Dieu est un Dieu de justice et il vous rendra le double pour vos ennuis si vous tenez bon dans sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez comprendre ça. Vous êtes plus que vainqueur. Peut-être que vous pensez en ce moment que vous êtes en bas, mais la Bible dit qu'au beau milieu de toutes ces choses, non pas quand elles sont finies, mais au beau milieu de toutes ces choses, et c'est le meilleur moment pour ouvrir votre bouche et dire « Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime ». As-tu entendu ça, diable? Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime. La tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Je prêterai à beaucoup de nations et je ne m'emprunterai pas. Maintenant, si nous voulons réussir à vaincre le diable, nous devons apprendre à prêter attention à ce qui se passe dans nos pensées. Et je crois parfois que nous ne prêtons pas assez attention à beaucoup de choses. Nous sommes plutôt... Vous savez, beaucoup de trucs nous dépassent. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ma joie et pourquoi j'ai perdu ma paix. Eh bien, avez-vous jamais pensé à vos pensées? Vous savez, si vous êtes déprimé et découragé, pensez à vos pensées. Je vous dis la vérité, c'est très, très difficile d'être malheureux quand vous avez des pensées heureuses. Amen? Eh bien, je ne peux pas contrôler mes pensées. Si, vous le pouvez. Je le peux, vous le pouvez. La Bible nous enseigne que la pensée est le champ de bataille. 2 Corinthiens 10, 4 et 5, nous sommes dans une guerre. Amen? Beaucoup ont reçu Christ ce soir. Bienvenue à la guerre. Peut-être que vous pensez, eh bien, minute, j'ai déjà une guerre, je ne veux pas en avoir une autre. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la guerre que vous aviez avant, vous combattiez tout seul. Maintenant, vous avez un guerrier puissant de votre côté.
une armée d'anges, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc, vous êtes dans une guerre, mais le jeu va être complètement différent maintenant. Complètement différent. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Les armes de notre guerre ne sont pas des armes charnelles de chair et de sang. Donc disons que si elles ne sont pas des armes naturelles charnelles, elles doivent être des armes spirituelles. Cela veut dire que ce n'est pas comme un pistolet avec lequel vous tirez sur le diable. C'est une arme qui ne fonctionne que par l'esprit, et cela veut dire que vous ne pouvez pas l'avoir. Ce n'est pas une arme que vous prenez dans votre placard ou que vous prenez dans le tiroir de votre coiffeuse. C'est une arme spirituelle. Dieu est esprit. Nous sommes avant tout des esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps, mais nous sommes des esprits. Le diable est un esprit. Les anges sont des esprits. Et nous devons apprendre qu'il y a des choses que nous pouvons faire qui affectent le royaume spirituel. La guerre où nous sommes est une guerre spirituelle. Nous faisons la guerre spirituelle et les armes de notre guerre ne sont pas des armes charnelles de chair et de sang, ce sont des armes spirituelles. Elles sont puissantes par Dieu pour renverser et détruire des forteresses. Une forteresse est un domaine où l'ennemi gagne du terrain et se retranche. Le diable aime bâtir des forteresses dans nos pensées. Il aime occuper des zones dans notre pensée. Des zones où il ment et il ment et il ment et il ment jusqu'à nous convaincre que le mensonge est la vérité. Et le problème avec le mensonge qu'on doit comprendre, c'est que même si c'est un mensonge, si nous croyons que c'est la vérité, il devient la vérité. Ce que nous croyons est extrêmement important. Que croyez-vous au sujet de votre passé, au sujet de votre avenir? Que croyez-vous au sujet de ce que Dieu pense de vous? Que croyez-vous au sujet de qui vous êtes en Christ? Que croyez-vous? Avec ces armes, nous renversons des arguments et des théories et des raisonnements. Toutes ces choses viennent contre votre pensée. Et toute hauteur qui s'élève contre la vraie connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive, tout objectif qui ne s'accorde pas avec Dieu, toute pensée qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, nous la faisons captive pour l'amener à obéir au Christ Jésus, le Messie. J'ai un livre qui est très populaire depuis 17 ans et il est intitulé « Le champ de bataille de la pensée ». Je suis toujours absolument choquée et stupéfiée des ventes de ce livre. Eh bien, c'est parce que nous savons que nous avons des problèmes avec nos pensées et nous ne voulons pas avoir ce genre de problème. Et Dieu nous dit que nous devons apprendre à renouveler notre pensée et à penser différemment. Je vous demande donc d'apprendre à avoir vos propres pensées. Ne pensez pas à tout ce qui vous tombe dans la tête. Ce n'est pas parce que vous avez une pensée qu'elle est de vous et que vous en prenez la propriété. Mais comprenez que si ce que vous pensez ne s'accorde pas avec ce que dit Dieu, c'est le diable ou un démon qui travaille pour lui qui vous la met dans votre pensée. Vous devez dire « Arrière de moi, Satan ». Amen. Ce n'est pas vrai et je ne te crois pas. Non, mais quand vous dites « Arrière de moi, Satan », ce doit être parce que vous vous attendez à ce qu'il s'en aille vraiment. Une femme faisait des courses et son mari lui a demandé de ne plus acheter de vêtements. Parce qu'elle avait déjà tellement de vêtements dans sa penderie. Elle lui a promis de ne pas en acheter. Au centre d'achat, elle est passée devant un magasin et il y avait une jolie robe dans la vitrine. Elle devait absolument entrer et l'essayer. Il n'y avait pas de mal à l'essayer. Elle l'a tellement aimé qu'elle a senti qu'elle devait l'acheter. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand son mari a vu le sac de la robe, il n'était pas content. Elle a dit « Chérie, je l'ai essayé et elle me va si bien. Satan m'a tenté et j'ai dû l'acheter.
Et son mari a dit, tu aurais dû prier tout de suite arrière de moi, Satan. Elle a dit, j'ai fait ça et il m'a dit que la robe était meilleure de derrière qu'elle ne l'était de devant. Donc quand vous dites arrière de moi, Satan, ne jouez pas au plus fin. Si vous voulez vous débarrasser du diable, vous devez vraiment le vouloir. Vous sentez-vous comme un soldat? La Bible dit que nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu. Vous comportez-vous comme un soldat? 2 Timothée 2, 4. Paul dit, personne, en s'engageant dans l'armée, ne s'embarrasse des affaires de la vie civile. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Personne en s'engageant dans l'armée ne s'embarrasse, nous allons écrire le mot s'embarrasse en majuscule, ne s'embarrasse des affaires de la vie civile. Cela veut dire que vous êtes là, vous menez votre vie, vous devez faire face à certaines choses, mais vous ne devez pas vous en embarrasser. N'encombrez pas votre vie de trucs, n'encombrez pas votre pensée de trucs qui préoccupent le monde. Car son but est de satisfaire et de plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous avons un travail à faire pour Dieu. Je crois que si Dieu n'avait pas un travail pour vous à l'instant où vous avez été sauvés, il vous aurait pris au ciel. Il vous aurait pris d'ici. Dieu veut donc votre adoration. Le plus grand respect que nous puissions témoigner à Dieu, c'est de l'adorer. Je vais juste vous mentionner ceci. Je n'essaye de réprimander personne. Mais faites de votre mieux quand vous allez à l'église, d'arriver là, en avance pour être là pour l'adoration. Je crois que ce n'est pas bon de penser que ce n'est pas une partie importante, que ce n'est pas une partie importante et de vouloir arriver là pour le sermon ou qu'il n'y a pas de mal à arriver en retard. Je peux dire que je n'essaie pas de vous réprimander, mais peut-être que c'est ce que je fais, je ne sais pas. Je peux me permettre certains trucs que parfois vos pasteurs ne peuvent se permettre parce que je serai parti samedi et vous m'aimerez de nouveau lundi matin, donc vous savez. Mais vous voyez, c'est quelque chose que nous faisons pour Dieu. Nous venons pour l'adorer, nous venons pour le respecter en l'adorant. Et c'est pour nous une chose merveilleuse à faire, adorer Dieu. Nous ne devons pas, en fait, nous embarrasser des choses du monde. Et rappelez-vous que nous sommes là pour servir Dieu, pour grandir, pour mûrir, pour aller dans le monde et être une lumière brillante qui dissipe l'obscurité. Laissez-moi vous dire quelque chose. Une vie transformée est un sermon plus important que toutes les paroles que vous puissiez jamais prononcer. Vous pouvez aller prêcher aux gens et leur dire qu'ils devaient croire en Dieu, mais si votre vie ne le confirme pas, ils ne vous prêteront aucune attention. Amen? Donc, nous devons aimer Dieu, nous devons l'adorer, nous devons être des lumières qui brillent pour lui. Et s'il y a quelque chose de spécifique que Dieu veut que nous fassions dans notre vie, nous devons veiller à le faire, non seulement le commencer, mais le commencer et le finir. Mais nous ne pouvons pas faire ça si nous sommes embarrassés. Certains d'entre vous sont tellement embarrassés des problèmes des autres personnes que vous ne pouvez même pas prêter attention à ce que Dieu essaye de vous dire en ce moment. Certains d'entre vous sont des réparateurs. J'aime résoudre les problèmes des autres et je dois faire attention et ne pas me laisser entraîner dans leur désordre, à tel point que cela absorbe mon énergie et m'empêche de faire les choses que je crois vraiment que Dieu veut que je fasse. Vous devez aider les gens, mais ne vous laissez pas entraîner à tel point que vous faites 10 appels téléphoniques par jour et vous parlez toute la journée de leurs affaires et de leurs problèmes. C'est bon d'aider les gens, mais vous devez être capable de discerner. Est-ce quelqu'un que l'ennemi utilise pour me voler mon énergie et mon temps, ou est-ce quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide? Amen? C'est un bon mot, un bon petit conseil. Car l'ennemi peut même utiliser des gens bien intentionnés pour épuiser votre énergie si vous le leur permettez. Nous devons être forts
pour vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. Essayez de faire des choses comme aller vous coucher la nuit et dormir comme il faut. Ça vous étonnerait de voir que cela vous aide à résister à l'ennemi. Essayez de ne pas manger des cochonneries. Vous serez stupéfié de combien vous vous sentirez mieux. Si vous vous sentez mal, vous n'aurez pas envie de prier. Si vous vous sentez mal, vous n'aurez certainement pas envie de monter la garde comme un soldat. Les soldats vivent sur leur garde. Ils savent ce dont ils sont responsables dans la guerre. Ils occupent leur poste, ils occupent leur position et ils restent de garde. J'ai compris il y a longtemps que je suis appelée comme enseignante dans le corps de Christ. Je me consacre donc à ce que je suis appelée à faire et je fais de gros efforts pour ne pas laisser les gens m'amener à faire un tas de trucs qu'ils voudraient que je fasse, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que Dieu veut que je fasse. Et je crois que ça m'aide à mieux le faire. Car tout le monde veut toujours que vous leur fassiez ce qui leur plaît. Mais Dieu veut que vous fassiez son travail. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur avec diligence ». Gardez-vous votre cœur? Est-ce que vous prêtez attention à ce qui entre dans votre cœur? Ne permettez à aucune offense d'y rester. Si vous avez été blessé, ne transformez pas ça en amertume et ne le mettez pas dans votre cœur. Ne laissez pas la colère rester dans votre cœur. Prenez un peu de temps et examinez votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Est-ce que mes motifs sont bons pour ce que je fais? Est-ce que j'ai un cœur pur devant Dieu? Garde ton cœur avec diligence, car de lui viennent les sources de la vie. Vous êtes agressif ou passif? Vous êtes dynamique ou vous réagissez simplement? Est-ce que vous attendez jusqu'à ce que vous ayez un problème et ensuite vous essayez de vous fortifier? Ou est-ce que vous restez toujours fort? Est-ce que vous imposez votre autorité sur l'ennemi quand vous avez un problème? Ou est-ce que vous marchez dans votre autorité tout le temps? Est-ce que vous devez avoir quelqu'un pour vous motiver ou êtes-vous motivé par vous-même? Est-ce que quelqu'un doit venir vous remonter votre manivelle? Et est-ce que vous faites toute une histoire pour y aller? Ou est-ce que vous faites ce qu'il faut quand personne ne vous voit? Amen. Soyez une personne résolue. Soyez une personne qui vit intentionnellement. Est-ce que vous vous levez le matin pour attendre de voir ce qui arrivera avant de décider ce que vous voulez faire? Les gens me font prescrire quand je dis « Vous allez venir demain? Je vais attendre pour voir de quoi demain sera fait. » Eh bien, vous ne viendrez pas ici. Vous devez être intentionnel, faire les choses exprès, et vous devez savoir que chaque fois que vous voulez faire quelque chose qui va vous profiter spirituellement, ou vous aider à grandir en Dieu, ou vous aider à être une bénédiction à quelqu'un d'autre, l'ennemi va certainement essayer de vous arrêter. Même si vous commencez à prier sur un certain plan, Dieu vous a mis quelque chose dans le cœur pour lequel il faut prier. Et vous croyez que Dieu vous montre que si vous priez pour ça, vous serez exaucé et cela vous prendra dans un nouveau domaine de bénédiction. Je peux presque vous promettre que les premiers jours, vous aurez l'impression que vous régressez au lieu de progresser. Car l'ennemi veut vous faire croire que ça ne marche pas. Avez-vous prié pour quelqu'un et qu'il a été pire? Ou que le diable vous a chuchoté à l'oreille, « Ça ne marche pas. Pour qui te prends-tu? » Mais vous savez ce qui arrive en fait? Quand vous priez, Dieu commence à travailler sur cette personne et elle est vraiment pire parce qu'elle est maintenant sous la conviction. Êtes-vous désinvolte ou prudent? Êtes-vous offensif ou défensif? Ce soir, je parle de quelques armes offensives. Dans le reste des sessions, je vais parler plus d'armes défensives. Et Dieu nous donne les deux. Il nous donne des choses pour pourchasser le diable et il nous donne des choses pour nous protéger quand le diable vient contre nous. Je devrais dire ceci là parce que j'ai une grande variété des gens dans mes réunions et bien sûr des gens qui nous regardent à la télé
dans le monde entier. Peut-être que vous n'aimez pas ses propos sur le diable. Vous dites, j'aimerais mieux ne pas parler du diable. Eh bien, le diable aimerait qu'on ne parle jamais de lui. Il aimerait qu'on ne sache jamais qu'il est réel. Je suis allée à l'église pendant probablement 10 ans, sans jamais même écouter un message sérieux sur mon ennemi numéro 1, Satan. Je n'avais pas la moindre idée qu'il était quelque chose d'autre qu'un personnage d'Halloween dont on achetait le costume qui avait une longue queue et une fourche à foin et qui était rouge. Je n'avais pas la moindre idée que j'avais l'autorité, que j'avais la puissance. Et je suis là pour vous dire ce soir que vous avez un Dieu qui vous aime et qu'il y a une guerre qui se déroule dans les lieux célestes. Et l'ennemi, le dragon, Satan, sera complètement et totalement détruit et enchaîné dans l'endroit qui lui a été préparé. Mais en ce moment, nous combattons dans une guerre, mais Dieu est de notre côté. Nous ne devons pas être désinvoltes. Nous ne devons pas être paresseux, nous ne devons pas être passifs, nous ne devons pas être des chrétiens somnolents. Le Seigneur soit loué. Vous devez être vigilants et vivants et vibrants et passionnés et pleins d'ardeur. Vous devez garder la tête haute, savoir qui vous êtes, être rempli de la parole de Dieu, dire la parole de Dieu, aimer les gens. Eh bien, tu sais quoi, Joyce, ça demande vraiment beaucoup de travail. Écoutez-moi, ne regardez jamais quelqu'un qui a toutes sortes de victoires dans sa vie pour penser « Oh, si seulement j'avais cette vie !» Puis-je vous dire qu'il ne l'a pas eu par les souhaits? Je ne suis pas là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie avec Dieu et dans ce ministère parce que je l'ai simplement souhaité. Quelqu'un d'autre ne peut pas toujours affronter votre Goliath à votre place. Dieu vous a oint pour être roi. Mais avant de pouvoir être roi, il va falloir faire face à Goliath. Il va falloir lui faire baisser les yeux. Il va falloir apprendre à lui parler et il va falloir savoir qui vous êtes et qui est de votre côté. Amen? C'est triste de penser que certains ne savent même pas qu'ils ont un ennemi. Et pourtant, beaucoup ne le savent pas. Si vous ne croyez pas que le diable est réel, prenez votre concordance et cherchez Satan, le diable, le dragon, Lucifer. Nous devons écouter ce genre de trucs. Nous devons nous rappeler que Dieu est de notre côté, que nous sommes plus que vainqueurs, que nous avons la puissance et nous avons l'autorité. Je veux vous lire quelques versets. Nous n'allons en lire que 2 ou 3, mais un chrétien doit être sur ses gardes. Doit vivre sur ses gardes. Luc 12,15 dit « Gardez-vous de toute avidité et convoitise. » Vous devez vous garder quand Dieu commence à vous bénir matériellement et financièrement, d'avoir un esprit avide et de vouloir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus et plus. C'est pourquoi veillez à ce que plus vous avez, plus vous donnez. Amen. Plus vous avez, plus vous donnez. Plus votre vie est meilleure, mieux vous traitez les autres personnes. Chaque fois que Dieu vous bénit, partagez-en toujours une partie avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'est un des secrets du don. Peut-être que Dieu nous dit de donner toujours des prémices de ce qu'il nous donne dans la vie, de toujours donner d'abord, parce que c'est un des moyens dont nous combattons l'avidité et la convoitise.
qui sont des choses terribles à voir. Eh bien, j'espère et je prie que vous soyez déterminés à vivre avec un but, savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. Je vous encourage à être sur vos gardes parce que nous sommes en guerre. Toutefois, nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous avons tout l'équipement spirituel dont nous avons besoin pour gagner cette guerre.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.